Bienvenue dans cette vidéo où on va essayer de réaliser ce joli design qui permet tout simplement de faire afficher vos différentes expériences ou formations sur vos portfolios ou soit tout simplement d'afficher des informations importantes sur vos sites web. Ça, dans VS Code, j'ai créé un projet que j'ai appelé portfolio YouTube ici, à l'intérieur duquel j'ai créé un fichier index.html et un fichier style.css qui sont vides pour l'instant. Ce qu'on va faire tout simplement, on va commencer par le HTML. Donc, on va essayer d'insérer la structure de base d'une page HTML par HTML5 comme ça. Et on va lier ça à notre feuille de style tout simplement par link. Et ici, je vais mettre style.css. Donc, nos deux fichiers sont liés maintenant. Et ce que je vais faire en premier dans le HTML, c'est de créer une balise div avec la classe timeline. À l'intérieur, je vais faire premièrement un div avec la classe container. Voilà. Et c'est pas comme ça. Plutôt à container comme ça. Et voilà, ici je vais ajouter container et je vais mettre left parce que pour pouvoir faire la part des choses, parce que si vous remarquez, il y a des containers qui vont s'afficher à gauche et d'autres à droite. Donc les left seront ceux qu'on va utiliser pour afficher à gauche et les right ceux qui seront affichés à droite. Donc à l'intérieur de container, tout simplement, je vais mettre content, voilà. Et div class content plutôt, div class content. Et voilà. Hop. Class content. Et à l'intérieur maintenant, je vais mettre mes différents éléments. Premièrement, le H1 qui va contenir les dates tout simplement. Je peux commencer par 2022-2023. Ou bien je mets comme on est en 2024, donc je mets 2024-2023. Et voilà, en bas, je mets P et je vais mettre l'orem tout simplement. Donc, c'est bon. Et là, tout simplement, je vais dupliquer cette partie. Parce que c'est ça qui contient, qui correspond au container tout simplement. Donc, je duplique. Et là, je mets maintenant right. Comme ça. Et voilà, je vais un peu éloigner de ceux-là. Non, pas là. Ici. Je vais un peu les séparer. Pour ne pas qu'on les confonde après. Voilà, je crois que c'est bon pour le HTML. Je peux augmenter. Hein. Voilà. Je vais mettre 4. Voilà, jusque là. Donc, je duplique ça. Donc, ça va faire 4 comme ça. Et là, j'enregistre. Donc, sur ma page, pour l'instant, on voit tout simplement nos différents H1 et la balise P tout simplement qui s'affiche comme ça. Donc, voilà. Maintenant, on passe au CSS pour essayer de designer tout cela. Comme d'habitude, dans le CSS, les premières choses à faire, c'est de récupérer tous les éléments comme ça. Et margin tout simplement, par défaut, 0. Padding également, par défaut, 0. Et border box tout simplement. Donc, box sizing plutôt. Border box, j'ai dit. Voilà. Et voilà, on va récupérer notre body aussi. Donc, je vais sauter une ligne comme ça, body. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donner premièrement un margin de 20 pixels. Voilà, éloignement par rapport à la bordure externe tout simplement. Et ensuite, on va donner un background, la couleur bleu foncé un peu que vous voyez dans le background, que vous avez vu dans le background du projet fini, que vous pouvez toujours voir ici. Voilà, là, ce bleu foncé là. Donc, ça sera le dièse 474 et 5, hop, non, E5D. Comme ça, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Et voilà.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on veut que notre body également occupe toute la hauteur disponible. Donc min height, tout simplement, qu'on va mettre à 100% de la hauteur disponible. Voilà. Là, c'est bon. Si j'enregistre, on va voir que notre couleur doit s'appliquer normalement. Voilà, et ça occupe toute la page, toute la hauteur disponible. Donc, on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va récupérer nos contents tout simplement. Donc, si vous voyez ici, le content, c'est ce qui contient tout simplement le H1 et le P, tout simplement. Donc, ces divs-là. Celui-là, comme ça, de là jusqu'à là. Donc, voilà, on va les récupérer dans le CSS. Donc, content comme ça. Et la première des choses qu'on va faire sur le content, c'est de lui donner un padding 20 pixels. Voilà. Et ensuite, on va donner un background en blanc également. Parce que si vous voyez que nos contents tous sont tout simplement avec une bordure, un background blanc plutôt. Voilà. Et voilà, donc background comme ça, color qu'on va mettre à F. On va tout simplement donner un border radius. Voilà. Border radius de 6 pixels pour arrondir un peu la bordure. Et voilà. Donc si je viens, je réactualise. Voilà. Voici nos borders qui sont ici. Border radius qui sont là, qui marchent bien. Et voilà. Donc ce qu'on va faire après maintenant, c'est de s'occuper des contenus à l'intérieur du content. Donc on va partir par content et à l'intérieur sélectionner les P. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est d'améliorer l'espacement des lettres. Donc letter spacing qu'on va mettre à 1 pixel. Et ensuite tout simplement, on va donner un margin top 10 pixels. Voilà. Et on va récupérer maintenant notre H également qui est à l'intérieur de notre content tout simplement. Donc H1. Et on va donner tout simplement aussi le layer spacing. Maintenant là, on peut faire à 2 pixels. Voilà. Et on va donner une couleur. Parce que si vous remarquez bien, la couleur est verte pour les titres. Donc j'enregistre. Moi j'ai juste mis green comme ça. Donc j'enregistre. Et voilà, ça aussi ça marche. Donc si on vient sur le projet fini, vous voyez que les couleurs sont tout simplement en vert ici. Classe timeline comme ça. Et la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner position relative parce qu'on a envie de centrer les éléments qui sont à l'intérieur par rapport à lui. Donc relative. Ensuite, on va max width tout simplement. On va donner une largeur tout simplement de 1200 pixels. Margin, voilà. La verticale, on va donner 0 et sur l'horizontale, on va mettre auto afin d'avoir les mêmes margins à gauche et à droite. Donc, j'enregistre. Bon, mais on n'aura pas de grands changements dans le fichier pour le moment. Maintenant, essayons de tracer tout simplement notre barre qui est ici. Cette barre verticale comme ça qui sépare tout simplement les éléments. Mais nous, nos éléments ne sont pas encore, je n'ai pas encore réduit les largeurs. Donc, on va essayer de placer notre barre au milieu juste ici. Donc, voilà. Essayons d'abord de tracer la barre. Donc, pour ça, je viens ici. Donc, je vais coller timeline. Timeline et after. Timeline de point after comme ça. Qu'on va récupérer. Et ce qu'on va faire tout simplement, on va donner le content pour le rendre visible tout simplement. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner. Position absolute par rapport à notre timeline tout simplement. Donc, puisque ça c'est à position absolue, donc ça va se positionner par rapport à la timeline qui est à position relative. Donc, on va donner une largeur maintenant, oui, de 6 pixels pour que ça soit visible tout simplement. Comme dans le projet fini, on va donner tout simplement un background
qui sera la même couleur tout simplement que le background des containers. Donc, c'est-à-dire des éléments d'ici là. Donc, en blanc, vous voyez que le background, c'est la même chose que celui-là. Donc, en blanc. Donc, background, color, tout simplement, on va mettre FFF. On va essayer d'arrondir la bordure un peu. Voilà, juste pour le design ici, comme vous voyez ici. Donc, on va essayer de donner un border radius de 6 pixels. Et ensuite, tout simplement, on va essayer maintenant de faire un top de 0. Top 0, bottom 0 pour que ça reste collé en haut et en bas tout simplement pour qu'il n'y ait pas d'espace. On va tout simplement terminer par le margin maintenant. Margin left tout simplement pour centrer au milieu, donc 50%. Maintenant, vu que ça a une largeur de 6 pixels et qu'on a poussé de 50%, donc il faut reculer de 6 pixels divisé par 2 pour que ça soit complètement centré au milieu. Donc ici, il faut tout simplement faire un reculement de moins 3 pixels tout simplement. Donc, hop. Ici, c'est le left tout simplement, j'ai confondu. Le left de 50% et maintenant le margin left que je vais maintenant mettre à moins 3 pixels. Et là, si j'enregistre, je viens, vous n'allez pas voir la différence, mais si vous remarquez bien, vous voyez que les textes ont disparu à ce niveau. Ça veut dire le after a été placé ici. Donc, si je change sa couleur, au lieu de FF ici, je mets tout simplement noir comme ça. Donc, si je reviens, vous allez voir qu'il y a une barre noire qui a caché le texte ici. Mais je ne sais pas pourquoi c'est grand comme ça. On a mis juste 6 pixels. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a mis 50. Je n'avais pas bien regardé. Je voyais plutôt ici. Donc, c'est 6 pixels plutôt. Là, voilà, là c'est bon. Et voici, ça c'est la barre tout simplement qui sera utilisée comme dans le projet fini ici. Voilà, je crois que là c'est bon. Maintenant, on va s'occuper de nos containers tout simplement, c'est-à-dire les différents éléments 1, 2, 3, 4, ces éléments. Donc, ils portent tous la classe container. Si on voit bien, ça c'est container left, ça c'est container right, ça c'est container left, ensuite right et ça se séquence comme ça. Donc, mais de toute façon, tous ces éléments ont la classe container qu'on va récupérer par container comme ça. Voilà. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est de donner ici un padding comme ça. Sur la verticale, on va mettre 10 pixels. Voilà. Et sur l'horizontale, on va mettre 40 pixels. Voilà pour centrer tout simplement les textes à l'intérieur des conteneurs. Il faut faire attention ici parce que si on positionne par rapport à l'élément tout simplement qui a la classe position, qui a la position relative tout simplement, ça veut dire les éléments seront classés, superposés et classés à ce niveau. Alors que nous on veut pas ça, on veut que chaque élément reste à sa place tout simplement. On veut les positionner par rapport à eux-mêmes. Donc c'est pourquoi ici je mets d'abord absolute pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Là, si je viens sur ici, j'ai réactualisé, vous voyez que tous les éléments se sont superposés parce qu'ils se sont placés par rapport au conteneur, en fait, au timeline qui est juste ici. Le timeline, c'est le conteneur qui regroupe tous les éléments. Donc, comme vous pouvez voir dans le HTML ici, le timeline, c'est celui-là. C'est lui qui contient tous les éléments. C'est lui aussi qui a la classe, qui a la position relative. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, si on positionne par rapport à lui, tous les éléments vont se regrouper à la même place. Alors que c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que les éléments restent à leur place tout simplement. Donc, on va mettre ici position relative pour les positionner par rapport à eux-mêmes. C'est quoi l'intérêt de cela? C'est que nos éléments seront toujours à leur place d'origine, mais qu'on pourra utiliser top, right et bottom pour les déplacer comme on veut. Donc, c'est ça l'objectif.
Voilà, donc ici on va mettre à position relative comme ça, et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va donner tout simplement un width de 50%. Donc width de 50%. Donc pour réduire les différentes largeurs tout simplement. Donc ici vous pouvez voir maintenant qu'on a réduit les largeurs. Donc ici je vais tout simplement remettre la couleur de ma barre tout simplement à blanc, parce que c'est pas très joli comme ça. J'enregistre et voilà, on voit que tout est bien. Je pense que la barre là est trop mince. J'ai envie de mettre ici 10 pixels plutôt. Si on voit, voilà, je pense que comme ça va, que ce soit un peu grand et bien visible. Voilà, donc on est bien. Donc maintenant on va essayer de tracer nos différents cercles que vous pouvez voir. C'est où que vous pouvez voir au milieu ici, ces cercles là. Voilà, et pour ça tout simplement on va tout simplement donner un after ici. Donc container des points after comme ça. Et voilà, la première des choses qu'on va faire, c'est le content. Hop, content comme ça pour le rendre visible. Ensuite on va tout simplement positionner, donc comme d'habitude, position absolue pour qu'il se place par rapport au premier élément avec la position relative tout simplement. Donc comme on a mis également le conteneur à position relative également, donc ça va se positionner tout simplement par rapport à son conteneur tout simplement. Donc ensuite on va tout simplement donner un width de 25 pixels. Ensuite une hauteur de la même chose également, 25 pixels, et on va arrondir la bordure tout simplement de 50% pour obtenir ces cercles. Donc border radius de 50% pour obtenir cet effet de cercle. Et ensuite tout simplement on va donner un background tout simplement, un background qu'on va mettre à blanc, background color qu'on va mettre à blanc. Voilà, là je vous montre un peu. Voilà, si vous voyez bien, la bordure est à vert tout simplement, cette bordure là. Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre maintenant. Et voilà, et là on va mettre border de 4 pixels solide, et moi je vais utiliser la couleur green comme ça. Et maintenant il faut positionner ça maintenant au milieu sur la barre. Donc c'est ce qu'on va essayer maintenant de faire. Donc je vais prendre le right comme ça, qu'on va mettre à moins 17 pixels, et ensuite on va prendre le top à 15 pixels. Donc 15 pixels comme ça, j'enregistre et on réactualise, voir. Et là je crois que, mais j'ai l'impression que ça dépasse un peu par de ce côté. Ah oui, je comprends, parce que j'avais augmenté ici à 10, donc ici il fallait mettre maintenant 5. C'est pourquoi. Donc là c'est bon, c'est complètement au milieu. Et la dernière des choses qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un Z index tout simplement pour que ça ne soit pas caché par la barre tout simplement. Parce que si vous voyez ici, c'est la barre qui est en haut. Donc c'est pas ça on veut que le cercle soit visible. Z index, on va mettre à 1 tout simplement, et là on revient et c'est le cercle qui est en haut maintenant. Voilà, donc voilà, là on va essayer maintenant de classer nos différents conteneurs. Maintenant on va essayer de placer chacun de son côté, les left à gauche et les right à droite tout simplement. Donc et ensuite on va créer cet effet là, cet élément qui donne l'impression de le coller au cercle ici.
Donc voilà. Et là, on va récupérer, si vous voyez bien, les left contiennent tous la classe left. Parce que si je viens dans le HTML, vous voyez que c'est container et ensuite left. Donc je vais récupérer pour les left tout simplement la classe left comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va les positionner tout simplement avec un left de 0. Voilà. Donc, et les right tout simplement. Donc je viens copier également. Hop, copier. Et les right maintenant, vous pouvez les deviner tout simplement. Donc maintenant là, les left sera à 50% tout simplement. Pour les pousser carrément au milieu. Donc j'enregistre. Donc si on vient, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et voilà. On a un peu quelque chose. Maintenant, il faut ramener ces éléments à leur place. Parce que vous voyez qu'il y a des cercles qui se sont mis ici. Il faut les ramener à leur place tout simplement. Donc ici, je vais récupérer encore le right et after comme ça. Et je vais mettre les left à moins 15. Moins 15 pixels comme ça. Et là, si j'enregistre, et là, je crois que c'est bien, tout est revenu à sa place. Voilà, donc on avance un peu. Maintenant, il suffit tout simplement d'ajouter cet effet d'accrocheur là ici. Voilà, et ça sera bon tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ça, on va tout simplement récupérer pour ceux qui sont à gauche d'abord, donc left, parce que ce sera un peu la même chose pour ceux qui sont à droite également, mais dans le sens inverse tout simplement. Parce que si vous voyez bien, pour ceux qui sont à gauche, c'est dirigé vers la droite, et pour ceux qui sont à droite, c'est dirigé vers la gauche. C'est juste ça la différence. Donc left tout simplement, et on va récupérer les before. Et qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? On va donner comme d'habitude le content pour le rendre visible comme ça. Et la hauteur, on va mettre 0. Hauteur 0. Width également 0. Width qu'on va mettre également à 0. On va positionner également. Donc position absolute comme d'habitude. Donc top maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du top? On va positionner par rapport, je vais vous montrer quelque chose. On va positionner par rapport en haut de 22 pixels, donc vers le bas comme ça, pousser vers le bas. Donc ici 22 pixels. Et ensuite tout simplement on va mettre un Z index qui est important pour ne pas que ça se cache. Donc Z index de 1. Je crois que c'est bon. Et voilà. On va mettre un right également pour le pousser vers la gauche. Donc pousser de la droite vers la gauche. Donc de 30 pixels. Et border tout simplement. Les borders maintenant, c'est ça qui va donner tout simplement et cet effet comme si les éléments existaient, parce que en réalité on a mis la hauteur et le width à 0, donc normalement l'élément ne doit pas être visible. Maintenant c'est le border tout simplement qui va tout jouer ici. Donc ici on va mettre medium, solide, et on va mettre tout simplement la couleur blanche, donc FFF. Voilà. Et maintenant on va tout simplement ajouter nos largeur de bordure, donc border width, up width comme ça. Donc haut on va tout simplement mettre 10 pixels. Droite on va rien mettre, c'est ce qui va donner tout simplement cet effet de pointe au niveau de la droite. Donc droite on remet rien, et le reste, le bas 10 pixels et le gauche
à gauche 10 pixels également. Donc voilà. Donc, et on va tout simplement ajouter un border color comme ça. Border color. Qu'on va mettre transparent. Même chose, transparent. Et tout simplement à gauche, on va mettre blanc en bas. À gauche plutôt. Donc j'enregistre. Là, si je réactualise ici, rien ne se passe. Est-ce que j'ai bien enregistré? Ici, j'ai fait une erreur ici. C'est border, je voulais écrire, j'ai mis bottom. Voilà, donc j'enregistre et on revient réactualiser et voilà. Vous voyez que les éléments qui sont à droite ont déjà eu les flèches comme ça. Donc je vais dupliquer pour faire la même chose pour les éléments qui sont à droite. Donc les éléments on a déjà mis pour ceux qui sont à gauche, maintenant pour ceux qui sont à droite. Et là ici ça sera right tout simplement. Et voilà. Ici, là maintenant ce sera pour la gauche qu'on va mettre à 0. Donc pour la droite, ça va prendre 10 pixels. Et maintenant pour la gauche ici, on va mettre à 0. Et je crois que c'est la seule modification. Voilà pour les couleurs également. Donc la couleur, ce sera pour la couleur. Donc là, transparent. Transparent. Et maintenant pour la couleur de droite, qu'on va mettre à blanc. Donc FFF. Voilà, je pense que c'est tout. Ce qui est sûr, on teste pour voir. Et là, ce n'est pas à la bonne place. Donc, on va tout simplement faire comme pour lui là, le redéplacer à sa place. Donc là, où est ça? Voilà ici, left plutôt au lieu de right. Et là, bingo, tout est revenu à sa place. Et voilà, on vient de terminer tout simplement notre tutoriel comme ça. Et on peut voir que c'est exactement la même chose que le projet fini qui est là. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne.